Les sociétés du CAC 40 vont verser 40 milliards de dividendes l'an prochain à leurs actionnaires. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors c'est évidemment une somme qui est très élevée, 40 milliards, surtout quand on sait que dans le même temps, l'économie ne tourne pas complètement à pleine vitesse. Il n'y a pas un petit os là, il n'y a pas un hic ? Non, ce chiffre peut vous sembler élevé effectivement, mais en réalité il est en légère baisse pour la première fois d'ailleurs depuis 3 ans. Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes autour des dividendes. C'est quoi un dividende ? C'est tout simplement la rémunération de l'épargne qui va s'investir en actions des entreprises. Les meilleures sociétés du CAC 40, celles qui rémunèrent le mieux cette épargne, on arrive à des taux de 6% pour Total par exemple, ou d'un peu plus de 4% pour AXA. Donc si vous voulez, ce n'est pas des taux de rémunération très élevés. Et s'il n'y avait pas de dividende, cette épargne, tout simplement, au lieu d'aller dans les entreprises, irait s'investir dans de l'immobilier, dans des emprunts d'État, etc. Donc c'est important qu'il y ait... C'est la rémunération du carburant des entreprises. Exactement. En fait, Donc c'est important qu'il y ait un minimum de rémunération sur cette épargne. Et on ne peut pas dire que les actionnaires soient particulièrement gâtés cette année, puisque, comme je vous le dis, les dividendes sont plutôt en légère baisse. Bon, mais quand même, lorsqu'on distribue 40 milliards de dividendes, Nicolas, Oui. Ça fait ça de moins pour l'investissement et donc ça fait ça de moins pour préparer l'avenir. On n'est pas un peu à courte vue là ? Oui, la triste vérité n'est pas tout à fait celle-là. C'est-à-dire que même si ces 40 milliards étaient disponibles pour investir, il n'est pas du tout certain que les entreprises investissent ces sommes-là, tout simplement parce que aujourd'hui, les perspectives de croissance sont faibles, il y a peu de projets rentables. Et je vous cite un chiffre absolument sidérant. Au niveau, cette fois, de toute l'Europe, l'ensemble des grands groupes européens disposent de 1000 milliards de dollars de cash, de 1000 liquidité. milliards de cash. Exactement, c'est-à-dire ça fait 3 fois l'équivalent des dépenses annuelles de l'État. Et malgré tout, cet argent, il est là, il dort dans les comptes de ces entreprises. Il n'est pas investi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la croissance n'est pas là et donc on ne voit pas où mettre cet argent, où est-ce qu'il y aurait des projets rentables. Mais elles ne peuvent quand même pas rester assises sur des montagnes d'argent sans rien faire. C'est ce qui se passe dans ce cas-là. Et quand il n'y a pas de projet, effectivement, l'argent est distribué. Et c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment aux États-Unis. En Europe, on a plutôt tendance à garder cet argent pour que les entreprises se désendettent et puis pour qu'elles puissent faire face un jour ou l'autre peut-être à une nouvelle crise financière. Aux États-Unis, on préfère distribuer cet argent aux actionnaires. General Electric, vous savez, ce géant qui vient de racheter une grande partie d'Alstom, vient d'annoncer qu'il allait distribuer 40 milliards de dollars à ses actionnaires, c'est-à-dire l'équivalent de tous les dividendes de l'ensemble des sociétés du CAC 40. Vous voyez, ça relativise un peu les choses. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain matin, Nicolas. À demain. Bonne journée.